Et au sortir de ce congrès, vous avez bien voulu accepter sur notre proposition de nommer les secrétaires nationaux et les membres des commissions techniques dans le souci de doter le parti d'instruments 2013-2017. Il y a 4 ans qui se sont passés et à la suite du séminaire bilan et stratégique du parti, les recommandations ont été données. En application de ces recommandations, le secrétariat général a fait des propositions que vous avez bien voulu accepter et valider. Ainsi, 4 ans après, nous avons procédé à la première adjoint chargé de ces questions d'actualité au niveau national et faire des propositions d'analyse et de synthèse pour nous permettre au niveau du parti d'être tout le temps prompt à réagir par rapport à une situation qui se propose, qui se présente dans notre pays. Et pour cela, ayant obtenu leur nomination, il était important de leur donner une feuille de route. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons organisé, vous-même président du parti et le vice-président, nous puissions donner une feuille de route aux secrétaires nationaux et aux membres des commissions techniques, étant entendu que chaque feuille de route définit clairement les missions qui sont confiées aux secrétaires nationaux et aux commissions techniques. Ceci dans le cadre de rebooster et redynamiser le parti pour des mois à venir. Dans le cadre de la parole au secrétaire général adjoint, M. Dan Albert, qui est chargé de la supervision des secrétaires nationaux et du suivi des commissions techniques, pour présenter les 2 décisions qui ont été prises portant nomination des secrétaires nationaux et des membres des commissions techniques. Et ensuite, toujours en votre présence et sous votre regard, nous allons remettre les feuilles de route et ensuite nous allons vous laisser la parole pour les conseils, les orientations et que nous devons tous suivre pour mener à bien les missions qui sont les nôtres. Merci, Monsieur le Président. Merci, le Vice-président. À nous le flambeau de l'espérance. Oh, les cœurs, avec courage, inventons un nouvel avenir. Commission technique chargée de la réconciliation, de la cohésion sociale, de la paix et de la sécurité. La victoire est au bout de l'effort. En avant, UDP, en avant, la victoire est au bout de l'effort. En avant, belle Côte d'Ivoire, Premier vice-président, monsieur le secrétaire général, monsieur le vice-président, monsieur les secrétaires généraux adjoints, les membres du cabinet du président, mesdames et messieurs les secrétaires nationaux adjoints,
président, vice-président, secrétaire, rapporteur des commissions techniques, chers frères et sœurs, ce moment important pour notre parti, c'est pour cela que je voudrais remercier chacun pour sa présence. Je sais que certains sont venus de très loin, d'autres ont abandonné des tâches. Il y en a avec qui j'étais à des obsèques tout à l'heure. On a pu se soustraire de tout cela pour être ici. Nous sommes heureux de retrouver le colonel Blondet qui a été souffrant pendant plusieurs mois. Je voudrais donc vous dire merci. Merci d'être là. Merci donc d'accepter ces fonctions importantes pour le compte du parti, pour le compte de notre parti, pour le compte de l'UDPCI. Les secrétaires nationaux et les responsables des commissions techniques sont la cheville ouvrière qui va nous permettre de structurer donc notre offre vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Nous sommes dans une démocratie qui se consolide et le souhait de l'UDPCI, c'est que les Ivoiriens soient de plus en plus nombreux à être attentifs aux messages et aux propositions des partis politiques. Que les choix soient principalement guidés par cela. Évidemment, il y a la qualité des hommes, mais il y a aussi la promesse qui est contenue dans le message et dans les documents qui sont distribués, dans le programme de gouvernement, dans les réactions vis-à-vis de l'actualité de tout ce qui se passe dans notre pays. C'est pour cela que votre rôle va être essentiel. Le secrétaire général indiquait que les secrétaires nationaux sont notre gouvernement. En réalité, les secrétaires nationaux sont chargés du suivi de l'action gouvernementale. Ça a été précisé ici, ça signifie qu'au contraire des commissions techniques dont les rencontres peuvent être espacées, vous êtes obligés d'être à la tâche au quotidien, de suivre l'actualité, de voir ce qui se passe dans les ministères, dans les institutions, dans les structures décentralisées, dans le secteur privé, dans notre société. Et de faire des analyses avec des fiches hebdomadaires à donner. Lorsqu'une crise se déroule dans un secteur, le secrétaire national et les adjoints de ce secteur devraient être capables de faire une note quotidienne. De faire une note quotidienne et de faire un rapport hebdomadaire pour permettre aux partis d'avoir la réaction la plus appropriée, mais aussi de donner des avis lorsque ces avis sont sollicités. Donc, vous devez suivre l'action gouvernementale. C'est pour cela que le nombre est plus élevé que le nombre des commissions techniques. Alors, dans la feuille de route des commissions techniques, il est marqué suivi de l'action gouvernementale. Mais c'est un suivi qui est totalement différent du suivi effectué par les secrétaires nationaux. Ceux qui sont chargés du suivi de l'action gouvernementale sont les secrétaires nationaux. Par contre, les commissions techniques sont le cadre de discussion, de débat et de réflexion au niveau du parti. Le président, le vice-président, le secrétaire, les rapporteurs ne sont que la commission de la commission technique, du moins le bureau de la commission technique. Le bureau de la commission technique. Donc vous devez maintenant travailler à installer votre commission. Donc à ouvrir la commission à tous les cadres du parti qui veulent s'inscrire et faire votre programmation. Vous devez déposer auprès de la direction du parti un plan d'action qui inscrit donc à votre ordre du jour sur, par exemple, sur l'année 2018, tous les thèmes qui feront l'objet d'échanges. Maintenant, la direction du parti peut vous inviter à traiter d'un thème. Mais si les rencontres, et c'est ce que je souhaite, sont mensuelles, vous devez faire en sorte que chaque mois, il y ait un thème que vous traitez qui fasse partie donc
des secteurs qu'on vous a attribués. C'est pour cela que c'est écrit que c'est vous qui êtes chargé de l'élaboration du programme de gouvernement. En réalité, le programme de gouvernement, pour sa relecture, s'appuiera sur toute votre production. Nous pensons que pour l'élection de 2020, nous devons être capables, d'ici mi-2019, fin 2019 ou plus tard, de présenter notre programme de gouvernement. Ça signifie que secteur par secteur, on doit, à la lumière de la situation actuelle, parce que ce que nous avons dit il y a 10 ans n'est plus valable aujourd'hui, certainement, pour certains secteurs. Donc, à la lumière de la situation présente du pays, nous devons dire secteur par secteur nos propositions. Donc, faire l'état des lieux, faire donc des propositions, des mesures, et dire si c'est des mesures qui sont applicables, parce que ça aussi, il faut le faire. C'est cela qui va nous permettre d'évaluer le coût du programme du gouvernement. De dire que nous faisons un programme qui, dans sa mise en œuvre, pendant un quinquennat, coûtera 3 000 milliards, 5 000 milliards, 10 000 milliards. Eh bien, c'est le travail des commissions techniques. Donc, en principe, chaque cadre du parti doit être membre d'une commission technique. Chaque cadre du parti doit être membre d'une commission technique, à commencer par ceux de la direction du parti. Et le président de la commission technique doit convoquer les membres de la commission chaque mois pour travailler. Maintenant, au regard des urgences, nous pouvons vous interpeller. Pour les secrétaires nationaux donc, qui sont chargés du suivi de l'action gouvernementale, aucune crise ne doit vous échapper dans son analyse, mais aussi dans les propositions à faire à la direction du parti. C'est pour cela que récemment, nous avons demandé aux secrétaires nationaux chargés donc, de l'école de réfléchir sur la crise que nous traversions, notamment les problèmes des droits d'inscription et autres. C'est pour cela également que nous avons demandé aux secrétaires nationaux chargés des questions de sécurité doublées par ceux qui sont en charge des questions du foncier, de réfléchir aussi à ce que nous connaissions comme crise au niveau de Guiglo. Donc, quelquefois, nous allons vous solliciter, mais le secrétaire national doit s'auto-saisir, parce que lui, c'est un instrument de veille. C'est un instrument de veille qui doit donc quotidiennement savoir si RFI m'appelle à 10 h pour me dire « Monsieur Mabry, est-ce que vous êtes prêt pour nous accorder une interview à 12h30 sur un sujet qui porte sur la santé ?» Mais j'appelle le secrétaire national tout de suite pour qu'il peut-être me dise, selon ses informations et son tableau de bord là-bas, quels sont les points critiques et ensuite me donner des éléments. Maintenant, à moi de mettre l'écoute politique pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, on doit vous solliciter au quotidien. Vous devez vous auto-saisir et vous devez faire un rapport hebdomadaire à la direction du parti. Quant aux commissions, nous attendons donc des rapports mensuels. Je voudrais dire que c'est un travail qui prend du temps. Et donc, évidemment, vous avez à vous organiser. C'est pour ça qu'il y a un secrétaire national et 2 adjoints, et que le bureau de commission est constitué de 6 personnes. Donc, ces 6 personnes doivent s'organiser pour que pour les réunions mensuelles, si les 6 ne sont pas disponibles, qu'il y en ait au moins 2 ou 3 pour réunir l'ensemble des membres de la commission. La tâche la plus immédiate, donc, c'est d'établir la liste des membres de la commission. Donc, cette liste doit s'ouvrir immédiatement. La direction du parti vous dira s'il y a déjà des noms, des gens intéressés par les différentes commissions, mais vous devez aussi convier les gens ou envoyer des mails ou des SMS à l'ensemble des cadres pour dire quel est le contact donc, de votre commission et ensuite convoquer les premières réunions de prise de contact qui vous permettent d'élaborer un programme de travail. Les secrétaires nationaux doivent immédiatement
se réunir également pour faire l'état des lieux. Quelle est la situation de leur secteur actuellement? Y a-t-il des urgences, des diligences? Y a-t-il une actualité à traiter? Sinon, comment le travail s'organise et tout cela? Nous comptons énormément sur vous et nous avons foi qu'avec ce travail, d'abord, les cadres sentiront qu'ils sont en train d'apporter une contribution et qu'ils sont donc dans la vie du parti au quotidien. Mais en second lieu, nous allons préparer les grands moments de demain, les grands combats, c'est-à-dire le prochain congrès, l'examen, la revue du programme de gouvernement, la relecture du projet de société. Les commissions techniques, par exemple, doivent demander actuellement les copies de notre projet de société et du programme de gouvernement. Et il y a donc une passerelle entre les secrétariats nationaux et les commissions techniques, puisque chaque commission technique se retrouve à travers 1, 2, 3, 4 ou des fois jusqu'à 5 secrétariats nationaux. Donc ça signifie qu'en principe, quand il y a la réunion de la commission technique, les secrétaires nationaux du secteur couvert par la commission technique sont présents. Et qu'ensuite, ils peuvent vous solliciter aussi pour des analyses, notamment quand il y a des situations d'actualité. Voilà, chers frères, chers sœurs, ce que je pourrais dire sur donc, la cérémonie de ce matin. Et je me réjouis des composantes d'une population aujourd'hui jeune, urbaine, sans emploi, mais aussi une situation d'incertitude, de précarité qui habite les uns et les autres. Et c'est à nous de dire que nous avons donc une réponse à ces attentes et faire en sorte que ce soit la meilleure réponse possible. Je vais vous faire confiance, compter sur vous et surtout saluer tous les efforts que vous ferez pour permettre vos partis demeurer un grand parti, un parti de combat, un parti de gouvernement, un parti capable donc demain de prendre en charge les problèmes de la Côte d'Ivoire dans l'intérêt général. Merci d'être là. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous inspire et que Dieu renforce notre cohésion et dans la vie.